enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur la lecture, la compréhension lecture et l'enseignement de la littérature. C'est une expérience de 2 ans qui a été menée avec des enseignants et des élèves de la circonscription de Sarcelles Sud. Et l'idée était que les élèves apprenaient le vocabulaire, le notaient dans un certain nombre d'outils, cahiers de mots, etc., mais ne le retenaient pas et surtout ne s'en servaient pas dans le cadre ni de la lecture ni de l'écriture. Donc la question était là, comment amener les élèves à réinvestir le vocabulaire lu, mémorisé, entendu, retenu ou pas. Et donc, voilà, comment articuler cet enseignement avec la production d'écrit et la lecture. Sachant que derrière cela, il y a une conception du vocabulaire qui consiste essentiellement à penser que la structure même de la phrase, la syntaxe, influence le vocabulaire et influence la signification des mots à l'intérieur de la phrase. Alors, ce que nous avons élaboré, c'est une espèce de programmation par module, et à l'intérieur de chaque module, une démarche générale en 5 phases, 5 étapes. Il y a une première phase qui est une phase où on va essayer de repérer le vocabulaire lié au champ lexical étudié. Et ce repérage se fait à partir de supports, c'est la première phase. Et le support dépend lui-même de la nature du vocabulaire qu'on souhaite étudier et de la nature du type d'écrit qu'on souhaite faire écrire aux élèves. Par exemple, si on veut parler du texte argumentatif, le point de départ sera un support oral, c'est-à-dire un débat argumentatif entre les élèves. Si on pense que le vocabulaire est plutôt celui des sentiments, on partira plutôt de la lecture d'un texte littéraire ou fictionnel. Donc on adapte le type d'écrit dans cette première phase à la nature de l'objectif. La deuxième phase est une phase qui consistera à insérer ce vocabulaire dans une première production d'écrit. Une troisième phase qui sera une phase de conceptualisation. On va utiliser les outils morphologiques et les outils de l'histoire des mots de la langue pour prendre de la distance et apprendre aux élèves un certain nombre de postures liées à la manière dont le vocabulaire français est constitué. Une phase suivante qui sera une phase de réécriture des premiers écrits, et enfin une dernière phase qui est une phase de transfert des compétences acquises dans d'autres domaines ou pour d'autres types d'écrits. Ce n'est pas un dispositif idéal, simplement ça a été le moyen de vérifier 2 choses. La première, c'est la nécessité de ne pas limiter le vocabulaire au nom. Ça, c'est très important, et de faire en sorte qu'on mette en mémoire aussi des verbes, mais des connecteurs, des prépositions, des adverbes en fonction des types d'écrits. Et puis aussi des périphrases. Le vocabulaire n'est pas lié ni à des mots et encore moins à des noms. Ça a été le premier acquis, je crois, du point de vue de la formation, c'était extrêmement important de faire prendre conscience de ce fait. Donc j'ai bien parlé de formation des enseignants, je n'ai pas encore parlé des élèves. Le deuxième point était de savoir si ce module et si ces phases nous permettaient un réel réinvestissement du vocabulaire en phase de production d'écrit. Autrement dit, si l'on considère que la production d'écrit consacre la mémorisation du vocabulaire, est-ce que mémorisation il y a ? De ce point de vue-là, je vais présenter un certain nombre d'écrits d'élèves cet après-midi. Un certain nombre d'entre eux seront reproduits dans Fenêtre sur cours. On a été agréablement surpris, c'est-à-dire que les élèves, effectivement, réinvestissaient le vocabulaire mémorisé. Le danger, c'est la violence. Si on n'a pas les mots pour le dire, on le dit autrement. C'est sans doute un déficit de développement personnel. C'est aussi un manque pour le futur citoyen que sera l'élève. Qu'est-ce que ça signifie de ne pouvoir exprimer quelque chose ? Enfin, on est dans une société qui est quand même basée sur la parole et sur l'échange langagier. Donc on peut imaginer très facilement qu'un enfant dépourvu de vocabulaire soit en situation très difficile du point de vue de son intégration sociale. Tout simplement, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité entre les élèves qui est visée dans ce travail qui, je le rappelle, a été fait dans une école classée zone d'éducation prioritaire avec des élèves, pour la plupart d'entre eux, en difficulté.
difficultés scolaires.